Yaoundé, capitale du Cameroun. Nous sillonnons les rues de la ville aux 7 collines. Arrêt dans un hôpital de la place. Nous sommes reçus par Dr Élisée Djeng Ewondo, un médecin généraliste qui nous parle de l'automédication. C'est le fait pour un patient ou pour un individu de prendre des médicaments sans la prescription d'un médecin au préalable. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Deux Camerounais lambda tentent des explications. Certaines personnes pensent que la consultation est chère, la procédure et tout, et préfèrent, si peut-être une voisine a pris un médicament par rapport à tel symptôme, ils préfèrent aller acheter le même médicament. L'objectif ici visait beaucoup plus, c'est de chercher à stabiliser d'abord le patient avant éventuellement de se rendre vers le médecin. Pourtant, il existe des dangers liés à l'automédication. C'est l'échec thérapeutique. Parce que si vous avez peut-être des symptômes, vous prenez des médicaments sans la prescription d'un médecin, vous pouvez prendre des médicaments qui n'étaient pas indiqués pour soigner le mal que vous avez ou la pathologie que vous avez. Ça va entraîner l'échec thérapeutique. Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas trouver la guérison escomptée parce que vous n'avez pas pris le médicament indiqué pour la maladie en question. Que dire aux personnes qui négligent les hôpitaux et optent pour l'automédication? Lorsque des personnes prennent des antibiotiques, ils ne prennent pas forcément des doses recommandées et pendant des durées recommandées. Ça fait en sorte que la bactérie va développer des résistances contre l'antibiotique en question. Cela fait en sorte que lorsque vous avez des infections sérieuses ou importantes, ce médicament, cet antibiotique, ne pourra plus traiter l'infection en question parce que la bactérie a développé des résistances, c'est-à-dire des mécanismes de défense pour combattre, n'est-ce pas, contre cet antibiotique. Malgré les dangers de l'automédication, lorsque certaines personnes se dirigent vers les pharmacies pour s'approvisionner en médicaments sans prescription médicale, le pharmacien les leur donne. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les produits OTC. Il y a des produits qui ne nécessitent pas forcément une ordonnance, mais qui ne nécessitent pas non plus une automédication. Si un individu a aujourd'hui une fièvre ou il a un mal de tête, si c'est juste un mal de tête passager, il vient passer à l'officine. Le pharmacien, vous savez, le pharmacien a 7 ans d'études, au cas où vous ne le saurez pas. Il a 7 ans d'études en matière de santé. Il a qualité à conseiller certains types de médicaments, mais pas tout. L'idéal est donc de toujours se faire consulter par un médecin afin d'éviter le pire.